Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est la fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Voilà, on prend ce texte, Genèse 29, verset 8. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Amen. De quoi on parle? On parle, eh bien, des bergers qui avaient des troupeaux, et on voit, eh bien, que ils sont là, ils attendent, et ils disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir la grande pierre qui est au-dessus du puits avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Cette grande pierre nous fait penser à l'œuvre de Jésus à la croix. On voit que ces bergers-là disent en clair, eh bien, nous ne pouvons pas l'ouvrir sans que tout ce qui doit être réuni le soit. Il faut satisfaire à une loi, c'est que tout soit rassemblé pour que la pierre puisse être roulée. Jésus a satisfait à la loi de son Père, pleinement satisfait la loi de son Père, afin que cette pierre qui était sur le tombeau, Marc 16, eh bien cette grande pierre soit roulée, que des anges soient venus, et que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. J'aimerais te rappeler ce matin que ta victoire, elle est là. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Parce qu'il a tout accompli à la croix, parce qu'il a satisfait à la justice de son Père, parce que cette grande pierre a été roulée, parce que lui a rassemblé, eh bien, tout ce qui était de la normalité de son Père à répondre, eh bien, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, et à travers sa résurrection, nous avons, nous, aujourd'hui, par la foi en son nom, la victoire. J'aimerais aujourd'hui te dire, dans cette fin de semaine, réjouis-toi de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Cette œuvre, elle est parfaite. C'est pour ça que quand on lit, par exemple, eh bien, le livre d'Éphésiens, un livre que je recommande souvent à tous les nouveaux convertis, eh bien, c'est un livre qui te parle de qui tu es en Jésus-Christ, ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Et on a cette phrase qui revient comme un boomerang dans Éphésiens, dans les premiers chapitres, en lui vous êtes, en lui vous avez été, en lui vous êtes. Et Paul, eh bien, prenait le temps de dire aux premiers croyants, eh bien, de leur rappeler qui ils étaient en Jésus-Christ, parce que c'est une pierre de fondation dans la vie du croyant. Et on a besoin aujourd'hui de se rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait à la croix, chose sur laquelle plus personne ne peut revenir en arrière, parce que tout est accompli. Et l'adversaire n'aime pas qu'on prêche la croix, parce que la croix, c'est ce qui sauve. La croix, c'est ce qui libère. La croix, c'est ce qui amène la guérison. La croix, c'est ce qui amène la délivrance. Et j'aimerais te répéter aujourd'hui, et que tu te répètes toi-même aujourd'hui dans ta vie, ce que déclare la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On voit que c'est une déclaration solennelle que l'apôtre fait à l'église de Corinthe. Ô mort, où est ta victoire? Jésus-Christ nous a donné la victoire à la croix. Jésus-Christ a payé le prix pour toi comme pour moi, afin qu'on soit des plus que vainqueurs, afin qu'aujourd'hui tu puisses relever ta tête face à l'adversaire qui veut te culpabiliser, te condamner, essayer de te freiner, de t'arrêter dans ta course, dans ton chemin, et te dire mais non, tu vas jamais y arriver. Tu peux déclarer aujourd'hui, ô mort, où est ta victoire? Jésus-Christ est ma victoire. Déclare-le dans cette journée. Jésus-Christ, tu es ma victoire. Et dis-le à la face de ton adversaire, afin que tu sois renouvelé de l'intérieur. Et j'aimerais te rappeler, eh bien, ce verset d'Éphésiens, justement, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui vous avait été promis. Amen. Pourquoi je lis ce texte-là? Parce que là, dans ce texte-là, on voit que, eh bien, dans Genèse 29, le but que la pierre soit roulée, c'était quoi? C'est que les brebis puissent être abreuvées. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois abreuvé par le Saint-Esprit dans ta vie. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois inondé du Saint-Esprit et que tu sois une nouvelle créature et que tu ne marches plus comme avant, mais que tu marches avec des pensées nouvelles, avec les pensées du royaume des cieux dans ta vie, afin que tu sois une nouvelle créature qui produise du bon fruit,
le fruit de l'esprit, mais aussi que tu produises du fruit dans la vie de ceux, chez qui tu vas semer la parole et que tu vas agir dans le nom de Jésus. Et que tu sois un outil précieux entre ses mains et efficace pour son royaume. C'est pour ça que Jésus-Christ a payé le prix. C'est pas pour que tu aies une vie de minable. C'est pas pour que tu aies une vie qui soit la vie de tous les jours. Mais que tu vives dans l'extraordinaire de Dieu qui doit être ton naturel à toi aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte de ce que Dieu a placé en toi? Son esprit. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est en toi. Il a fait son habitation dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul va répéter, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellé, le terme scellé, ça veut dire que c'est un bocal. À l'époque, c'était un bocal qu'on scellait avec un bouchon et on ne pouvait plus rien mettre d'impur à l'intérieur. Le liquide restait comme il était à l'origine, pur. Et Dieu te dit, je t'ai scellé, tu m'appartiens, tu es mon enfant. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et peut-être que tu doutes aujourd'hui de ton salut et Dieu veut te dire, non, tu m'appartiens, tu es mon enfant, mon esprit rend témoignage à ton esprit que tu es mon enfant. Écoute-le. Sois rassuré aujourd'hui, à toi qui peut-être tremble face à l'adversaire, et que tu reprennes aujourd'hui de la force et de la vigueur par la puissance du Saint-Esprit en toi et que tu sois renouvelé dans ta marche avec lui. Tu n'as rien à craindre parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il est 24 heures sur 24 avec toi. Tu n'as rien à craindre. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as rien à craindre. Alors relève ta tête et sers Dieu de tout ton cœur. Et que tu puisses aller prêcher la parole et imposer les mains aux malades dans le nom de Jésus. Et tu verras les guérisons. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Y a-t-il besoin d'avoir fait une école biblique? Non. Juste de croire à tous ceux qui auront cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tu sois renouvelé aujourd'hui et abreuvé par le Saint-Esprit. Terminé par Ésaïe 55, verset 1, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Et on voit que dans ce texte-là, 3 fois, Dieu va dire venez. Venez. Il y a une invitation de Dieu, parce que Jésus-Christ a roulé la pierre. Alors que Dieu soit béni, on va prier. Seigneur, merci pour toute cette semaine passée sous ton regard. Je prie, Père, pour que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tes enfants encore soient renouvelés, Seigneur, par la présence du Saint-Esprit qui est tellement nécessaire et tellement bonne. Seigneur, je prie, Père, pour que, Seigneur, ils soient fortifiés. Et je te loue, Jésus, parce que c'est toi qui as tout accompli pour qu'on puisse vivre cette vie nouvelle avec toi. Merci, Seigneur, de déverser ta présence dans la vie de tes enfants et qu'ils soient fortifiés pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.